Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du récit et de la narration, puisqu'on est en train de travailler sur le récit et sur la nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'un récit? Le récit est tout simplement une histoire racontée par un auteur, avec ses personnages principaux, ses personnages secondaires, ses différents lieux, ses actions. Quand l'histoire est imaginée, on appelle ça une fiction, quand elle est imaginée, quand elle n'est pas réaliste. Ça n'a rien à voir avec de la science-fiction. Alors, la narration. La narration, bien sûr, du verbe narrer, tout simplement, qui veut dire raconter. La narration, on dit un narrateur ou bien une narratrice. La narration est la manière dont l'histoire est racontée. Cette manière de raconter induit des choix. On doit choisir des mots, le rythme, l'ordre des événements pour que ça soit palpitant. Aussi, respect de la ponctuation, de l'articulation, de l'intonation, etc. Alors, on trouve un élément essentiel normalement dans notre récit pour qu'il soit plus palpitant, c'est le retour en arrière. Le retour en arrière. Alors, qu'est-ce qu'un retour en arrière? Eh bien, tout simplement, comme son nom l'indique, le retour en arrière, c'est une partie de la narration. Il permet de relater, d'approcher et d'expliquer des événements antérieurs aux événements racontés et apporte des réponses et des précisions aux questions du lecteur et à leur sujet. Dans les films, il est appelé flashback, donc pour plus d'informations pour les personnages. Bien sûr, on a les temps du récit. Un récit nécessite des temps et on va parler des temps dominants du récit. Alors, les temps dominants qu'on doit retrouver dans un récit, c'est bien sûr l'imparfait, qui exprime des actions non ponctuelles et d'arrière-plan. Le passé simple, qui exprime des actions ponctuelles, brèves, successives et de premier plan. Et le plus que parfait, qui exprime l'accompli et l'antériorité. Les actions rapportées ont eu lieu avant celles qui sont exprimées par le passé simple ou l'imparfait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se revoit bientôt.